Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle guidance pour les énergies du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril euh, et que vous êtes confortablement installés pour pouvoir écouter cette vidéo. Alors, pour ce mois-ci, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot, le Witch's Tarot en l'occurrence. Énergie principale, positive et négative pour votre mois de mai. On aura l'oracle des sirènes et des dauphins, une carte, 3 cartes de l'oracle des miroirs et une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Alors là, pour le coup, c'est pas une carte que j'interpréterai, puisque je ne suis pas une experte en sylvothérapie, en végétaux et tout ça, donc du coup, vous verrez vous-même que quand vous verrez l'image, c'est difficilement interprétable. Par contre, il est vrai que c'est un oracle qui a toujours des messages qui sont très justes, et donc j'avais envie de vous le partager pour ce mois de mai. Donc voilà. Alors on y va les Sagittaires. Pour vous, l'énergie principale, c'est la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, c'est la carte des rêves. Euh, Vous avez peut-être plein d'envies, vous aspirez à plein de choses. Peut-être que vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Vous aspirez à plein de choses, à plein de douceur. Vous avez envie de mettre en place énormément de projets, énormément d'idées. Voilà, vous papillonnez dans votre monde intérieur. Vous essayez de remplir chacune des coupes avec une idée différente en fait. Voilà, là on va voir l'évolution avec un papillon, on va voir l'abondance, on va voir les amis, enfin voilà, ouais, je vous sens en fait, je vous sens papillonner dans votre univers intérieur. Vous aspirez avec beaucoup de douceur à réaliser vos vœux, vos rêves. Vous avez des envies très fortes et vous vous dites que rien n'est impossible et que au contraire, vous avez envie de toucher la lune, et ben vous allez y aller quoi. Vous n'allez pas vous demander, tiens, il me faut une échelle de combien de mètres pour pouvoir y aller. Non, non, on s'en fout, on trouve une solution, on se met des ailes dans le dos, on vole et on va toucher la lune. Vous avez ce côté-là très enfantin, j'ai envie de dire, et c'est pas du tout péjoratif quand je vous dis ça, au contraire, c'est des énergies qui sont très légères, qui font du bien en fait, hein. Je pense que vous êtes, voilà, rien n'est impossible pour vous. Et au mois de mai, bah, j'ai l'impression encore plus quoi. Je pense que le printemps, ça vous a ouvert à d'autres plans. Et voilà, peut-être qu'il y a une quête aussi de spiritualité là-dedans pour certains Sagittaires, à moins que vous soyez déjà dedans, et dans ce cas, vous allez approfondir vos connaissances. Et pour d'autres, eh ben, vous allez peut-être essayer bah, justement de comprendre vos rêves, pourquoi pas, ou de comprendre les images que l'on vous envoie. Enfin voilà, vous posez des questions et s'il y avait autre chose derrière et qu'est-ce qui se passe et comment on est venu là et comment l'univers s'est créé. Enfin bon bref, il y avait peut-être la notion, voilà, une notion très spirituelle. Pour certains Sagittaires. En tout cas, vous aspirez à de la douceur, à des rêves. Vous avez la tête dans les nuages, quoi. Et c'est beau, c'est beau. Ensuite, en énergie positive, on va avoir l'énergie du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe en énergie positive, pour moi, c'est le détachement émotionnel. Vous allez comprendre que le détachement est hyper important dans vos relations, quelles qu'elles soient. Familiale, amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Vous allez comprendre, vous allez prendre... en fait, c'est une carte qui parle d'éloignement à la base. C'est une carte qui, quand elle ressort dans un tirage sentimental, on vous dit qu'il y en a un qui est pas bien et qui va s'éloigner. Mais là, pour le coup, vous allez vous éloigner. C'est vous qui allez prendre cette décision de vous éloigner, d'écouter vos émotions intérieures, hein. On a un dauphin ici, c'est un peu votre guide intérieur qui va vous dire bah, prends du recul. D'accord, prends du recul dans la nuit, prends du recul par rapport à tes émotions. Tu es un être hypersensible, donc essaye de te détacher, de voir que la relation marche même avec du détachement. Pour beaucoup de personnes, le détachement c'est quelque chose de péjoratif, alors qu'en réalité c'est la clé de beaucoup de choses. Plus vous lâchez prise sur une émotion,
sur une volonté, sur une personne, et finalement plus vous allez voir que ça va revenir plus facilement vers vous. Parce qu'en fait en étant focalisé sur, en étant focalisé dans vos pensées sur une personne, finalement c'est un peu comme si on l'étouffe, on connaît la puissance de la pensée, et c'est une puissance qui est très forte et qui est vraie, qui est vérifiée, hein. Et du coup, on est comme, on emprisonne cette personne finalement, on ne la laisse pas respirer, et du coup elle n'a pas la possibilité d'agir comme elle le voudrait, d'accord? Et donc là vous allez comprendre que finalement lâcher prise, vous détacher de quelques sentiments que vous avez envers quoi que ce soit, hein, après c'est des énergies générales, vous y remettez à votre sauce, et bien vous allez comprendre finalement que ça vous apporte du bien, ça vous fait du bien, et que ça fonctionne mieux pour vous. Et ça c'est une compréhension qui est hyper importante, vraiment. C'est-à-dire, ben voilà, euh, j'accepte les personnes qui sont autour de moi, j'accepte mon entourage tel qu'il est, mais je m'accepte aussi moi. Je vais prendre en considération mes émotions à moi. Et du coup, bah, si dans cette situation je me sens pas tellement bien, je vais prendre du recul et je vais voir que peut-être avec un pas ou deux pas en arrière, je vais me sentir mieux dans cette relation. Et donc du coup, vous allez vous détacher de cette relation. Et jusqu'à un certain point, peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que le fait de se détacher, vous vous rendez compte que finalement c'était l'attachement que vous aviez à cette personne était complètement illusoire et qu'elle ne sert à rien dans votre vie, qu'elle ne vous apportait rien ou qu'elle ne vous apporte rien. Et du coup vous allez arriver à, parfois à mon avis à faire du tri dans vos relations. Mais c'est surtout un lâcher-prise que vous avez besoin de mettre en place. Et finalement, ça rejoint aussi la carte des rêves, voilà, le fait de rêver à quelque chose, voilà, on aspire à d'autres choses, on lâche prise avec certaines réalités qui pour moi sont illusoires et, vous empêchent d'avancer, d'accord? Ensuite, en carte négative, alors là, pour le coup, on va comprendre le lâcher prise. Là, pour le coup, en énergie négative, on a le diable. Le diable. Alors le diable, il fait appel à tout ce qui est dépendance. Dépendance affective. Vous êtes flou, c'est pénible. Bon, je vais poser la carte. Peut-être que je bouge trop aussi. Ça c'est possible. Ouais. Alors, il va faire appel à tout ce qui est dépendance. Donc dépendance affective, dépendance au niveau des médicaments, de l'alcool, de la cigarette, dépendance aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, à la nourriture, voilà. Il se peut que justement vous ayez besoin de lâcher prise justement sur ces dépendances-là. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines dépendances vous bloquent dans la réalisation de vos rêves et du coup vous allez vous en détacher. C'est certainement ce qu'on vous amène à faire comme travail au mois de mai pour vous les Sagittaires. Après peut-être aussi que certains lâcher prise, certaines du coup prise de conscience, parce qu'il n'y a pas de lâcher prise sans prise de conscience, c'est un peu paradoxal mais c'est comme ça que ça se passe. Va réveiller certaines mémoires nocives en vous, certaines situations, voilà, du passé, qu'elles soient dans cette vie ou antérieure, qui vont vous déstabiliser et qui vont vous amener dans les profondeurs de votre être. Et peut-être que vous allez devoir faire face émotionnellement à des énergies plutôt négatives, très enfouies, très intenses. Vous allez comme devoir faire face à votre partie obscure. D'accord? Et c'est certainement aussi pour ça que du coup vous allez vous réfugier dans vos rêves, dans vos envies, dans vos ambitions. Ça va être un mois, à mon sens les Sagittaires, le mois de mai va être constructif mais sur un plan spirituel. Sur une élévation d'âme, comme on pourrait dire. Sur un cheminement personnel en fait. D'accord? Pour moi, voilà, vous allez faire face à certaines... J'ai comme l'impression en fait qu'il y a la part d'ombre et la part de lumière. Vous allez confronter vos parts d'ombre et vous apprendre à vous en détacher, à vous dire ok, ça je suis plus d'accord, je suis plus en adéquation avec ça, je vibre plus cette fréquence là, je m'en détache, je m'en sépare et je vais pouvoir réaliser mes rêves.
Ça c'est vraiment l'aspect bloquant de votre vie, hein. Donc pour moi il y a des mémoires à nettoyer, d'accord? Donc soit par le biais de votre sommeil, soit par le biais des rencontres que vous allez faire, soit par rapport au lâcher prise que vous allez mettre en place, il y a des choses qui vont se réveiller, d'accord? Donc il faudra faire attention à ça, à pas vous laisser embringuer non plus trop massivement dans des énergies trop intenses. Ensuite, l'oracle des miroirs vous parle de travail, vous parle d'enfants et vous parle de joie. Et ben, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais que vous avez un côté très enfantin. Peut-être que vous travaillez en ce moment, sans le savoir, peut-être inconsciemment, que vos guides vous aident à travailler sur votre côté enfant intérieur, d'où cette partie de rêve. Et il y a une grande part de joie du coup qui en découle, il y a des libérations, voilà, qui se font au niveau de votre énergie, du coup, vous êtes au top, d'accord? Mais il y a du travail. Attention, ça va pas se faire en claquant des doigts, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, en tout cas, il se peut aussi qu'il y ait d'autres personnes, sur un point de vue plus terre à terre, qui apprennent la naissance d'un enfant ou qui apprennent justement que une personne est enceinte et qui vous apporte une grande joie, qui va venir sceller un couple avec la venue de cette nouvelle enfant. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur, vous travaillez sur du concret, vous travaillez peut-être sur un nouveau départ professionnel ou une nouvelle formation ou peut-être un déplacement à l'étranger. Je vois beaucoup de voyages, beaucoup de... Voilà. Peut-être que vous aspirez à vous ancrer ailleurs pour votre plus grand bien-être. J'ai l'impression que vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, comme une part d'aventure en vous en fait. Voilà. Et ça vous procure de l'excitation, ça vous procure de la joie, ça vous met de l'adrénaline en fait dans le sang. Et ça vous aimez bien. Donc voilà, pas mal, c'est pas mal. Ensuite, l'oracle des sirènes et des dauphins vous parle d'amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Donc là encore une fois on vous demande de prendre du plaisir, on vous demande d'être dans la joie, on vous demande de vous accorder du temps, en fait simplement, du temps de partage, du temps de rire, du temps de, de- du temps, du temps de plaisir, voilà simplement. Vous allez être beaucoup dans l'intériorité ici, hein, de ce que je ressens. Et là, on va vous demander d'aller vous changer les idées avec des gens que vous aimez bien. Profitez du soleil, profitez du bon temps, profitez des journées plus longues, profitez de vos amis, profitez de leur fidélité, voilà, soyez à l'écoute de leurs besoins aussi et ils seront en échange à l'écoute des vôtres. Vraiment prenez du temps pour vous, pour partager, pour rire. J'ai beaucoup la notion de rire. Donc ça vous fera le plus grand bien, donc n'hésitez pas, sortez, vivez, allez au cinéma, allez au restaurant, allez faire du shopping, allez vous balader dans un parc, enfin, voilà, passer un week-end entre amis, enfin voilà, faites-vous plaisir. Et donc ensuite la dernière carte, on a l'aubépine qui se présente à vous, donc vous voyez... Si on n'est pas expert en aubépine, c'est compliqué. Donc vu que bah voilà, je suis pas experte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va regarder dans le livret et la carte 6. Alors l'aubépine vous parle de nettoyage et purification. Bah purée, vous voyez ce que je vous disais, hein. Vous allez faire face à votre côté obscur pour pouvoir vous en détacher, hein. C'est génial, hein. Chasteté et abstinence, sabbatique, préparation, magie, protection du sacré, mariage sacré. La gens qui se marient là. Donc c'est un beau message. C'est déjà de belles énergies. Je vous lis le message. Alors, je suis l'aubépine et suis souvent considérée comme l'arbre enchanté. Vous rappelez-vous cette époque où vous croyiez à la magie et au monde des fées et des licornes? Vous souvenez-vous de la merveilleuse innocence de l'enfance? Mais dis donc, il ressent vraiment partout cet enfant, hein. Pardon. Lorsque tout n'était qu'étonnement et émerveillement.
Il est temps de croire à nouveau au royaume invisible de la nature, un royaume aussi réel que le sifflement strident que votre seul chien peut entendre. Vos yeux et vos oreilles sont extraordinaires, mais ils ne sont pas réglés pour voir et entendre tout ce qui vous entoure. Soyez attentifs à votre écoute et à votre regard intérieur. Grâce à vos capacités spirituelles, vous découvrirez alors les dimensions du grand amour, du soin et de l'unité. Fermez les yeux et souvenez-vous. Regardez les fées danser et chanter au milieu des fleurs et des arbres. Appréciez le chant des ruisseaux et admirez les animaux qui vivent au pied des arbres. Revenez au monde naturel de la magie, au battement lent et régulier du cœur de Gaïa, à son paradis. Revenez à la majesté secrète qui vit à l'intérieur et autour de vous. Et c'est concrètement ce que vous allez faire ce mois-ci. Comme je vous le disais, vous allez être dans votre monde, vous allez également avoir énormément de conscientisation spirituelle, comme je vous le disais, et ça va vous apporter un grand bien. Il y a vraiment la notion de nettoyage. Je fais face à ce qui me fait mal, à ma partie obscure. On en a tous une, hein. C'est pas dû au Sagittaire ce mois-ci, hein. Non, non, on en a tous une. Et de temps en temps, bah ouais, effectivement, c'est bien d'y faire face pour comprendre qui l'on est et ce que l'on est. Et tout ça, vous allez vous le nettoyer. Vous allez prendre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Et bien les Sagittaires, c'est un joli mois vraiment qui vous attend. Un mois où va falloir travailler, hein. Mais ça va être vraiment pour le meilleur, ça va être pour votre évolution. Et ça, c'est top. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tous les cas de l'avoir visionnée. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Vous êtes chaque fois plus nombreux, chaque mois plus nombreux. Et vraiment ça me touche profondément. Je pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là aussi rapidement. Donc vraiment un grand merci parce que sans vous je ne serais pas là. Donc vraiment infiniment merci. Si vous avez besoin d'aide, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter villeessentielle@gmail.com pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. C'est avec plaisir que je vous répondrai. J'essaye d'être rapide dans mes réponses, en général 48 heures, hors week-end, hein. 48 heures, voilà, j'essaye d'avoir une boîte mail aussi propre que possible, c'est important pour moi. donc voilà, si toutefois si vous n'avez pas de retour de ma part, c'est que je n'ai pas reçu de message, hein, donc voilà. En tout cas, je vous remercie très fort les Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, bye.